Bonsoir, bonsoir. Je vous fais un petit live en direct improvisé, pas d'annonce cette fois-ci, mais un rendez-vous que j'aime bien honorer quand je peux, sur les nouvelles lunes ou sur les pleines lunes. Alors, on se retrouve ce soir. Si vous me regardez maintenant, c'est que vous êtes en replay. Je vais vous parler un petit peu de mon ressenti, ma perception de cette nouvelle lune là en zone d'approche du 13 décembre, qui est quand même en lien avec le portail du 12 décembre, ce portail du 12-12 énergétique. Donc voilà, vous donner un petit peu ma vision, mon ressenti, peut-être voir comment ça résonne, peut-être pour vous, ce qu'il en est. On va essayer de partir sur une vidéo un peu plus courte aujourd'hui et j'espère que je vais tenir mon objectif. Je vais plutôt me laisser parler au fil de l'eau, pas forcément prendre des mots-clés, même si je sens que la foi est une notion importante qui va être en lien avec l'engagement et peut-être une confusion ambiante qui pourrait venir un peu parfois assombrir cette notion d'aventure et de quête de sens qui arrive. Voilà. Et puis je vous ferai part de ma guidance, de la carte du jour qui tombe vraiment à point nommé comme d'habitude avec toutes ces belles énergies. Donc, on est en énergie sagittaire sur cette nouvelle lune. Alors, c'est une énergie que j'apprécie beaucoup et qui me porte bien. Je la vis pleinement puisque je suis moi-même dans ce signe solaire. Ensuite, voilà, comme je vous ai déjà expliqué, une carte du ciel ne se réduit pas à son signe solaire. Évidemment qu'il y a plein de choses qui se jouent. Et là, vraiment, je vous invite à aller voir des professionnels pour en savoir plus. Moi, c'est plus dans ma guidance intérieure, quand je perçois ces astres et ce qui se dit, comment je le ressens avec l'énergie du moment. Donc, on a plusieurs choses qui se dessinent là en ce moment dans les énergies. Déjà, vous avez dû le sentir, on est dans l'hiver, on a vraiment senti cette bascule de cette intériorité qui se manifeste de plus en plus, donc c'est normal. Les corps demandent à ralentir, la fatigue émerge. On sent que c'est une période faste, il y a les préparations de Noël, de fin d'année, et on voit de l'agitation de ci, de là, un petit peu partout. On voit qu'on a plutôt une tendance à se manifester, à bouger, à aller de l'avant, alors que le cycle naturel nous invite plutôt à une mise en retrait, à une mise en non-mouvement, voire de l'immobilité. Donc forcément déjà à cet endroit-là, ça peut un petit peu chahuter, et puis c'est ce qui pourrait expliquer que le corps, les corps sont fatigués. Peut-être avez-vous ressenti de la fatigue là dernièrement. Personnellement, j'ai trouvé que ce portail du 12-12 était très dense énergétiquement. Alors c'est un très beau portail, je ne vais pas m'étaler dessus, mais comme ces chiffres doubles, on va dire, certains y voient ou certaines y voient comme un jour un petit peu particulier de l'année où il y a comme une symbiose ou une alchimie qui peut se réaliser. Là, pour moi, on avait une notion d'alignement, de puissance, d'amour. Là, c'est vraiment ce que j'ai ressenti avec ce portail-là, cet égrégore-là du portail du 12-12. Et il y a une notion qui nous emmenait à connecter ces hautes vibrations-là, d'amour, d'abondance, pour aller retrouver une notion plus juste dans l'équilibre, la guérison, la transformation. Ça, c'est vraiment le portail. Et quelque part, apporter des solutions, et on va le voir comment apporter des solutions par rapport, pour moi, c'est vraiment indispensable de s'ajuster avec l'énergie de la nouvelle lune qui aura lieu cette nuit. C'est le 13, mais c'est vraiment dans la nuit du 12 au 13. Pour ça, peut-être que vous avez vu sur les réseaux, certains le 12, d'autres le 13. Enfin voilà, bonsoir Chantal. C'est un live improvisé, donc je suis contente de trouver des gens de passage parce que c'était pas prévu. Mais vous me connaissez parfois avec les astres, quand j'annonce pas, je viens quand même. Donc effectivement, il y a cette notion de nouvelle lune qui s'en vient. Et je trouve que d'avoir ce portail énergétique pour nous ouvrir les accès, parce que alors quand on dit nouvelle lune, pleine lune, on a la sensation, les ressentis énergétiques, pas le jour J de la pleine lune, hein. On peut avoir parfois les ressentis ou la vibration plusieurs jours en avant, et souvent on dit 1 ou 2 jours avant, la nouvelle lune, la pleine lune, 1 ou 2 jours après. Donc ce que je vous dis là, bonjour Isabelle, peut-être vous l'avez ressenti il y a quelques jours, peut-être que vous êtes en plein dedans, peut-être même que si vous regardez en vidéo cette vidéo en décalé, vous allez
peut-être être surpris ou surprise de vous retrouver dedans. C'est pas étonnant parce que voilà, c'est un portail énergétique qui dure. Donc, cette nouvelle lune, maintenant que j'ai parlé un peu du portail spécifique du 12-12, cette nouvelle lune, elle nous parle, comme je vous disais en début de vidéo, d'engagement. Elle vient vraiment questionner la notion d'engagement et c'est pas anodin. Pourquoi? Parce que il y a un petit syndrome d'illégitimité d'imposteur en fait, en gros, qui pourrait se manifester. Ça serait pas étonnant. Hein. On a vraiment un... Enfin voilà, je vais pas vous donner le détail dans la carte, mais c'est vraiment criant dans la carte du ciel. Et ça peut renvoyer à ce côté de moi qui pense que je ne mérite pas. Je ne mérite pas le projet ou peut-être la vie dans laquelle je voudrais m'engager ou ce que j'ai envie d'acter. Je ne mérite peut-être même pas qu'on me porte attention, qu'on me voie ou que je sois reconnue pour qui je suis. Et pourtant, c'est vraiment un besoin qui est nommé avec cette nouvelle lune, il y a un besoin de reconnaissance. Vraiment, ça va être important. C'est-à-dire que peut-être qu'au lieu d'attendre à l'extérieur de vous que les gens reconnaissent pour qui vous êtes véritablement, ça va commencer par vous. Il y a une démarche à revenir à soi. Alors le portail du 12-12, justement, il invite à ça. Ce sont vraiment pour moi comme des trampolines énergétiques que l'on peut prendre, comme un ascenseur un peu, vous voyez, énergétique que l'on peut prendre pour retrouver... cet alignement-là et puis être au plus près finalement de ce que va proposer les astres du moment. Donc je vous rappelle, amour, abondance avec le portail du 12-12, et ben ça peut vraiment me servir cette notion d'amour de moi. Comment je me vois, moi, de moi à moi. Et est-ce que j'entends cette petite voix qui me critique ou cette petite voix qui me juge? Et si c'est le cas, c'est peut-être juste de la prendre par la main, et de l'accueillir et de la ramener dans votre cœur et de dire bon ok, je suis pas parfaite, je suis pas parfait, ok, c'est là. Mais peut-être juste là de profiter de ce moment-là pour se mettre un petit peu en paix avec ça et de ne plus chercher à vouloir être parfait ou parfaite. Donc, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? La notion d'engagement, forcément, elle peut réveiller des doutes. D'autant plus qu'avec avec les astres là du moment, on a un état de confusion. Donc, on a d'un côté cette notion de Sagittaire. En plus, il n'y a pas que le Soleil qui est en Sagittaire. Donc, on a des signes qui sont dans le feu. C'est de la vie, le Sagittaire. Hein. C'est de l'aventure, c'est de la curiosité, c'est les nouveaux chemins, les nouveaux sentiers. C'est emprunter voilà, des chemins qui vont m'emmener à une quête de sens quelque part. Là, on a ça qui sonne en ce moment. Cette quête de sens. C'est-à-dire que peut-être que vous sentez en vous cet élan d'aventure ou ces nouveaux sentiers ou peut-être un projet ou quelque chose en cours là qui était là, qui prenait corps, qui allait prendre une direction. Et puis à un moment donné, il y a de la confusion dans l'air, je ne sais plus où j'en suis, tout est flou et c'est comme si je me posais la question même de est-ce que c'est bien dans la direction que je souhaite aller pour le moment. Alors à ça, je vous répondrai, prenons le temps, tout comme l'hiver nous y invite, à revenir dans notre centre. Mais vous le savez, à chaque fois je vous parle de ça. Mais là, ça va être vraiment en lien avec les astres aussi, c'est-à-dire qu'on a des choix à prendre, à faire, qui vont être décisifs pour demain. C'est vraiment, je le fais aujourd'hui, et ça sera décisif pour demain. Par contre, c'est... la réflexion du moyen que je vais mettre en œuvre pour mettre en action ce choix décisif que je fais aujourd'hui va prendre un petit peu de temps. Et c'est en ça qu'il va falloir lâcher le contrôle. Il va falloir, alors c'est facile à dire, hein, mais quelque part c'est de garder sa foi. Le lâcher prise, pour moi, c'est vraiment l'acceptation de ce qui est dans ce qui est, auquel je ne peux plus rien contrôler. Et de ce fait, j'accepte, j'accueille juste que c'est comme ça. C'est pas forcément comme je l'aurais voulu, c'est pas forcément comme je le ferais, et pourtant ça existe. Et je garde la foi. Je garde la foi, justement, comme je vous disais, en qui je suis. Ah bah oui, tu ressens le flou. Voilà, bah c'est ça, hein, c'est une zone de flou, c'est passager, alors vous inquiétez pas, le voile va se lever, donc on ne s'inquiète pas s'il y a du flou ambiant, s'il y a de la confusion, laissez-vous quelques jours, d'ici la fin de la semaine, ça va se lever, mais il faut un petit peu de temps.
Peut-être ce week-end, vous y verrez plus clair. Mais il y a une affirmation de soi à aller chercher avec foi dans le rêve que j'ai pour marcher sur Terre, la direction que je veux prendre. Forcément, on a besoin de clarté, donc on se laisse porter un peu dans cette zone de flou, et quand les doutes arrivent, on se fait confiance et on garde la foi. C'est pour ça que je vous disais, ce besoin d'être reconnu à l'extérieur de vous, c'est bien, mais là, il va falloir se reconnaître soi et ne pas attendre les validations ou les guidances à l'extérieur de vous. Alors en même temps, je vous dis ça, et moi je vous parle à vous. Mais tout l'objet de cette vidéo, justement, c'est... Je suis pas un guide qui sait mieux que vous, justement. Moi, j'ai une inspiration, je ressens des énergies, je vous les partage, et ça va être à chacun, chacune de vous, d'aller venir prendre ce qui vous parle dans ce que je dis, et de ne pas le graver dans du marbre et dire ah bah c'est la nana de la vidéo qui a dit ça, donc c'est sûr. Non, c'est de dire voilà, je sens comment ça me parle, je sens ce qui se met en œuvre, et ce qui vous parle, vous le prenez, le reste, vous ne le prenez pas. Gardez votre libre arbitre, c'est super important cette notion de libre arbitre. Et puis profitez cette vague énergétique là, de vraiment cette ouverture. Je vous rappelle que la nouvelle lune, c'est le temps du bilan, donc c'est plutôt un temps où on se pose, où on vient rencontrer un petit peu les derniers apprentissages depuis la dernière nouvelle lune précédente, donc à peu près 28 jours, et c'est vraiment le moment où on va ouvrir un nouveau cycle. Et là, ce qui est super intéressant, c'est c'est un peu le dernier cycle qui se met en œuvre avant le changement d'année. Donc on sent qu'on est dans une bascule d'énergie. Vous devez le sentir très fort en ce moment qu'on est dans une bascule d'énergie. On a Yule qui arrive aux alentours du 22 décembre. Là aussi, ne nous arrêtons pas sur le jour même. Hein. Le retour de la lumière, c'est un mouvement énergétique qui peut prendre, qui est dans un espace quantique et un espace-temps différent du nôtre. Donc, je vous donne le repère du 22 décembre, mais vous pouvez le célébrer avant, après, le jour même. On est dans cet espace-là. Donc, on a le retour de la lumière en plein cœur de l'hiver qui s'en vient. On n'y est pas encore. Pour l'instant, on continue de descendre dans notre obscurité. On continue de descendre dans nos ombres, dans cette zone de flou un peu marécageuse, en confiance, avec foi, en gardant en tête le rêve que j'ai, peut-être cette notion de quête de sens là qui revient avec le Sagittaire ou ce besoin d'aventure. Ok, je le garde en tête, je le fais bien, je perds pas de vue en fait mon projet, mais j'accepte que dans les eaux marécageuses, pour l'instant, il y a un petit peu trop de boue et je peux pas y voir clair. Voilà. Alors la carte du jour pour la guidance. La carte du jour, on est sur l'horloge. Là, voilà. On est sur l'horloge, alors je vous la donne dans ce sens-là, parce que en fait, quand je l'ai tirée, elles ont des sens, hein, ces cartes-là, les rectos, en fait, peu importe le sens dans lequel on va mettre, on ne peut pas deviner à l'avance. Donc, elle s'est présentée dans le sens urgent, non, justement, pas urgence, patience, voilà. C'est une carte qui nous indique que le temps s'écoule. On a le sablier, on a l'horloge, avec les chiffres romains. C'est très intéressant parce qu'autour, on a les signes astrologiques et encore autour, on a les mois de l'année. Pour quelle raison cette carte vient à nous ce soir? Dans la guidance, en fait, ce qui est dit, et ça, vous allez voir comme ça rejoint vraiment un petit peu ce qui se profile avec les énergies du portail et de la nouvelle lune, ce qui nous est dit, c'est patience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps est notre allié. Ça ne veut pas dire que je ne pose aucune action dans le sens décision, mais c'est vraiment de ça qu'il s'agit. C'est la notion de décision. C'est j'accepte que dans cette zone de flou, je vous le rappelle, je me pose, j'écoute ma voix intérieure, j'écoute ma guidance intérieure, ce que ça me dit. Si je sens en moi ou à l'extérieur de moi trop de confusion, je lâche dans le sens j'accueille que c'est cet état d'être qui est là pour le moment et que ce n'est pas dans un état d'être comme celui-ci que je pourrais poser les justes pierres à mon édifice. Donc j'accueille, j'accepte. Et à un moment donné, ça va s'aligner. Parce qu'on a, enfin, ces énergies-là vont nous pousser vers l'alignement et vers ce besoin de quête de sens, cette nouvelle aventure qu'on veut vivre. Mais ça, je vous parle de ça, mais c'est déjà dans les tuyaux depuis plusieurs mois. Hein, vous devez le sentir et il y a certainement un projet qui est à l'œuvre ou en tout cas quelque chose que vous avez en tête. On sent que les énergies s'accélèrent avec la fin de l'année. Et là, alors que les énergies s'accélèrent, alors que la nature nous amène à ralentir, la carte vient bien nous dire, toi aussi, ralentis. Prends le temps. Prends le temps de célébrer ton corps, ton cœur, tes émotions. Prends le temps
C'est le bon moment. C'est le bon moment, en fait, ce que tu vis là. Savoure l'instant présent. C'est ni trop tôt, ni trop tard. C'est juste le bon moment. Et comment tu peux revenir à ce juste moment? Le bon, c'est pas dans le sens bien ou mal. C'est dans le sens correct et juste pour moi. Et quand je suis tout le temps à m'observer que je cours d'une étape à l'autre, et ben là, c'est de me dire, ok, je vais entreprendre, mais step by step, un pas après l'autre, en m'écoutant de mieux en mieux. Voilà un petit peu pour la guidance du moment. Je suis contente, j'ai pas fait trop long. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser. Si vous avez comment dire, des choses qui font écho dans ce que je vous dis là, vraiment mettez-les en commentaire, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que moi ça me nourrit, ça me permet aussi de voir comment c'est en résonance par rapport à ce que je vous dis là. Ça permet aussi aux autres personnes de voir quand ça résonne chez l'un, peut-être ce qui résonne chez l'autre, ça peut faire ça aussi. Et puis, avant de se quitter, voilà, je vous annonce que la saison des 13 lunes, la roue médecine s'annonce bientôt à sa fin. Forcément, j'ai une bascule qui arrive pour 2024. Je n'ai pas encore sorti la communication. Alors, voilà, c'est typiquement exactement les énergies dans lesquelles on est, c'est-à-dire que il y a mon mental qui pourrait dire vite, 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 communique, c'est l'année prochaine, c'est mi-janvier à peu près 2024, il est grand temps que tu communiques, faut informer les gens, faire des réunions, faire ta com. Oui, mais non. Non, parce que l'énergie du moment, elle invite à se poser, elle invite à... Il y a un peu trop de zones de flou, moi je sens bien que tout n'est pas déterminé, et ça invite à se poser, et ça invite à la clarté. Ça invite à mon engagement à moi et ma foi et la direction que je veux donner pour ça. Et donc, si je communique trop vite ou si je vais trop vite, je risque d'emmener l'énergie dans une direction qui ne sera pas le plus ajustée. Alors, Isabelle, tu nous dis besoin de ralentir, prendre plus de pauses. Là, c'est important. Vraiment, c'est urgent. À l'hiver, c'est vraiment important, urgent. Le corps physique va vraiment en avoir besoin. Alors, ça résonne aussi pour toi, Chantal. Eh bien, écoute, formidable. Je vous souhaite que vous puissiez vous écouter, vous accorder du temps, de l'amour, beaucoup d'amour. Hein. Gardez foi dans ce en quoi vous croyez et la belle personne que vous êtes. Gardez foi en ça. N'attendez pas la validation à l'extérieur de vous. Venez vraiment vous prendre dans les bras, vous remercier et rappelez-vous qu'il n'y a pas, meilleure sécurité que sa sécurité intérieure. Bon, évidemment, hein, c'est facile à dire parfois, et je suis la première à le vivre, on a besoin d'une sécurité à l'extérieur de soi. Mais quelque part, ça vient aussi, quand on va trop souvent chercher à l'extérieur de soi, ça vient aussi parler de comment je me sens moi à l'intérieur. Voilà, donc le portail de Yule arrive bientôt, c'est aux alentours du 22 décembre. Je vous referai une vidéo d'ici là pour vous parler de ces énergies et je verrai si je vais faire une proposition de voyage chamanique ou pas. S'il y en a du coin du Finistère ou du Morbihan qui sont par là et à qui ça parle et qui peut-être auraient envie, qui me fascine et puis on verra. Mais là, je me laisse porter un peu par l'énergie. J'avoue que c'est bientôt mon anniversaire et que j'ai 2 gros cercles qui arrivent sur mon jour d'anniversaire. Donc, je vais déjà me laisser porter par ces énergies-là. C'est déjà beaucoup dans toutes ces belles étoiles qui brillent. Et puis, on verra après. Alors, cette notion d'état dans lequel on est au moment où on prend une décision me parle. Eh ben, écoute, formidable, Élodie. Avec joie que ça puisse résonner en toi. Je vous souhaite une belle soirée, je vous souhaite un beau portail, prenez bien soin de vous, n'oubliez pas que la personne la plus importante pour vous, c'est vous. Si vous avez répondu à autre chose, attention, prenez soin de vous encore plus. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt, ciao ciao.